Je fais un spectacle un jour au Kremlin devant Poutine. Il m'avait engagé pour faire un spectacle pour l'anniversaire de Yuri Gagarin. Et au moment où je rentre sur scène au Kremlin, il y a 2 snipers qui me visent avec le point rouge au milieu. Là. Je sors tout de suite de scène. Je dis au producteur, vous m'enlevez les 2 snipers. Là. Et ils m'ont dit non, mais si tu y retournes pas, moi je vais mourir, mais toi aussi. Salut Dany. Salut, comment tu vas? Bah très bien. Et toi, merci pour d'avoir accepté cette interview. Alors, tu es un grand nom de la magie française. C'est très gentil. Tout le monde te connaît. Moi, quand j'étais petit, j'étais venu voir un de tes spectacles. Tu étais passé pas très loin de Nancy. Moi, je viens du Nord-Est. Ouais. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça super impressionnant. Alors, moi, je pense qu'il y a 2 voies dans la magie. J'ai choisi la voie un peu hors concours, où je suis devenu magicien professionnel, un peu par mes propres moyens en tant que magicien close-up. Et toi, tu fais de la grande illusion, de la scène et toutes ces choses-là. Déjà, première question, pourquoi est-ce que tu as commencé la magie? 8 ans, boîte de magie, télévision, passionné par ça. Et puis, quand je serai grand, je serai magicien. Trop bien. Et mon père disait, oui, mais qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je suis magicien. Ouais. Voilà, et puis, Il était OK avec ça? Au début, non. Mais après, quand il a vu que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Ouais, tu étais déterminé. Voilà. Et donc voilà, ça a été. Et puis je continue toujours à vivre de ma passion. Bah oui. Et c'est une chance immense pour nous les magiciens qui vivons de cette passion-là, c'est de pouvoir réaliser notre rêve. Et il y a tellement de gens qui sont obligés de travailler pour vivre. Nous, on s'amuse pour vivre. On a un métier de rêve. On fait rêver les gens et on s'amuse. C'est incroyable. Tout à fait. Ok. T'as toujours fait de la scène? T'as fait du close-up aussi avant? Alors non, j'ai toujours fait de la scène. J'ai toujours été attiré par les grandes choses. C'est pour ça que j'ai été très vite dans la grande illusion. Je me suis mis au close-up après, parce que par passion aussi, voilà. Mais j'en fais pas beaucoup du close-up. Je laisse les spécialistes pour faire ça. Est-ce que tu as un conseil à donner à un magicien qui débute ou à quelqu'un qui va en vivre? Le seul conseil, c'est rester passionné et aller jusqu'au bout de vos rêves. Quand on y croit, on y arrive. Voilà, c'est tout. C'est simplement, il faut y croire. Il faut pas écouter forcément les autres qui disent oui, non. Tu y crois, tu y vas et tu vas au bout de tes rêves. Et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est uniquement ça. Et évidemment, le travail. Faut pas juste dire, voilà, je rêverais d'être magicien, mais voilà, faut que je me lève. Voilà, aujourd'hui c'est un peu tôt. Voilà, faut que je prenne un jeu de cartes. Non, faut y aller au boulot, mais il faut y croire. Ouais, c'est clair. C'est vrai que je pense que si on attend l'autorisation un peu de la société, du monde extérieur, le métier de magicien n'est pas forcément encore super reconnu du grand public. Ouais. Et je sais que je rencontre souvent des gens dans des mariages, qui me disent mais c'est ton vrai métier, tu fais entièrement de la magie. Et donc c'est vrai, je pense qu'il faut juste se fier à soi, à ses propres rêves et se dire vas-y, let's go, j'y vais. Ouais, c'est ça, tout à fait. Combien de temps tu fais de la magie, Dany? Depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai 50 ans de carrière. Ok. Et oui, je vais avoir, j'ai 67 ans. Dans 3 ans, j'ai 70 ans. Ok. Et tu les fais pas. Ah c'est gentil. Et là, j'ai remis on va dire, allez, je vais être poli, mes couilles sur la table. J'ai remis mes couilles sur la table, c'est-à-dire qu'après 50 ans de carrière, je fais le concours de la FISM. Mais oui, carrément, mais j'ai vu ton numéro mais beaucoup de magiciens me disent pourquoi tu as fait ça. Je lui ai dit écoute, c'est simplement toute ma vie j'ai mis des challenges. Tu vois, rien que quand j'étais au plus grand cabaret du monde, tous les mois, les magiciens ne se rendent pas compte, mais tous les mois, trouver, inventer, fabriquer, construire, répéter un numéro tous les mois pendant 20 ans, pas 1 ou 2, non, 20 ans. C'était un challenge incroyable. Et j'ai construit plus de 400 numéros de magie. 400 numéros. Et là aujourd'hui, hier j'ai fait un des numéros que j'avais fait au plus grand cabaret, qui me paraissait le plus approprié à la FISM, parce que c'est un numéro où actuellement aucun magicien a compris.
Et même quelqu'un qui venait me voir, il m'a dit, je crois que j'ai compris, il m'a donné une fausse explication. Ouais. Donc ça, c'était formidable. Trop bien. Et Ouais, puis- c'est satisfaisant de bluffer des magiciens aussi. Ouais. Donc j'ai ouais. dit, c'est celui-là que je vais présenter. C'est pas le plus spectaculaire au niveau de la mise en scène, parce que j'ai fait des trucs avec des grosses mises en scène, des décors et tout ça. C'est le plus pur, mais le plus incompréhensible. C'est ce que j'ai fait hier. Trop bien, ouais, j'ai vu. Tu étais tout mouillé en ressortant, Voilà, pas en c'est dire ça. plus. Ouais. Peut-être des extraits dans les prochains spectacles. Tu penses l'intégrer où il est peut-être déjà dans Oui, tes j'ai déjà spectacles? intégré. Et là, je vais le donner à mon fils qui va prendre le relais. Voilà. Ah ouais, trop C'est bien. Albert. Oui, c'est ce que tu nous C'est disais ce au que je début. disais. C'est Il a quel âge? Il a 30 ans. C'est Ok. la dernière fois que je l'ai fait aujourd'hui. Ok. Je voulais finir à la FISM. Ah, tu passes le flambeau. Ouais, j'ai dit, Trop bien. je vais, parce que je me suis dit, le jour où je le fais la dernière fois, je le dirai dans une salle, et Albert, tu viendras sur scène, et je te donnerai les clés de l'aquarium. Est-ce que tu as moi j'adore poser cette question, est-ce que tu as une petite anecdote ou des anecdotes à nous raconter de choses insolites qui te sont arrivées dans ta carrière de magicien, soit que tu as vu de tes propres yeux, soit qui te sont arrivées, tu vois, un peu des galères en spectacle ou autre. Des tonnes de trucs, des tonnes. Vas-y, on veut savoir. Elle est pas très, mais bon, je vais la raconter quand même, elle est pas très jolie. Ouais, vas-y. Je fais un spectacle un jour au Kremlin devant Poutine. Ok. Et au moment où je rentre sur scène, alors il m'avait engagé pour faire un spectacle pour l'anniversaire de Yuri Gagarin, où je faisais le piano qui vole et tout ça. Et au moment où je rentre sur scène au Kremlin, il y a 2 snipers qui me visent avec le point rouge au milieu là. Et ça fout la trouille, je fais mon piano qui vole, je sors tout de suite de scène, je dis au producteur, vous m'enlevez les 2 snipers là. Elle me dit non, on peut pas. Je dis non, je retourne pas sur scène. Et ils m'ont dit non, mais si tu y retournes pas, moi je vais mourir, mais toi aussi. Quoi? Et je fais quoi? J'ai dit mais je retourne et j'étais comme ça. J'ai fait tout le spectacle qui durait 45 minutes en voyant ces 2 mecs. Et j'avais le protocole à la fin. Poutine devait venir me voir pour me saluer. Au moment où il est venu, je me suis barré. Même pas je l'ai salué. Et ça s'est pas mal passé, mais bon, ça s'est arrêté là. Et le producteur m'a dit, à la fin, il m'a dit, c'est la protection absolue quand un étranger joue sur scène, et que tu as Poutine qui est à 2 mètres de toi. C'est le protocole. Voilà, si tu sortais une arme de ton piano pour le tuer, avant que tu sortes l'arme, t'aurais été mort. J'ai dit mais pourquoi vous me l'avez pas dit ça? Il me dit si je te l'avais dit, tu serais jamais venu. C'est vrai que t'avais pas d'arme dans ta mise en mais scène. non, imagine C'est pas le truc à t'es là, prendre. tu dis attendez, et la carte que vous avez choisie, c'était Et hop, plus de Dany. Ah, putain. Voilà. Ah ouais, mais c'est Voilà. incroyable. Ça c'est une des anecdotes un peu folles Ok, comme ça. vas-y, on en a eu des autres si c'est ok pour toi, c'est Ah ouais, incroyable. non, des anecdotes, j'en ai eu. Je vais rendre hommage à un copain qui s'appelait Fred Roby. Fred Roby, à l'époque, c'était un ventriloque. Et je travaillais avec une grande lune. Et il m'a dit, il arrive au gala, il voit cette grande lune, il dit, mais c'est à qui ce truc? Je dis, c'est à moi. Il me dit, mais tu pourras jamais travailler nulle part avec un matériel comme ça. J'ai été champion de France avec. Et après, j'ai monté un spectacle avec 5 semi-remorques. 5. Ah ouais, C'est 5 énorme, semi-remorques. énorme. Je faisais les Incroyable. zéniths et les grandes salles et tout ça, avec 4000 personnes et tout ça. Et un jour, il y a Fred Roby qui m'a vu, et il est venu me voir dans mon spectacle quand j'étais à l'Arena de Genève. Et il m'a dit, je vois que tu as suivi mon conseil, qu'avec beaucoup de matériel, tu travaillerais jamais. Je dis, mais voilà, ça c'était Incroyable. le pauvre. T'as des prochains spectacles? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? J'ai une magnifique salle de spectacle qui contient 1300 places. C'est une salle musée, elle est incroyable, elle est à côté de Lyon, à Valence exactement. Et cette salle, elle est dédiée à la magie où j'engage beaucoup de magiciens. Il y a Clay Cantos qui va venir, il y a Mathieu Sepson, il y a le Festival mondial de la magie, etc. Donc si un jour vous arrêtez dans la Drôme, à côté, entre Romans et Valence, venez visiter cette immense salle de spectacle qui est sublimissime. Voilà. Trop bien. Eh ben, je pense qu'ils ont hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Dany. À bientôt. Attends, avant de partir, j'ai un truc à te dire. Si tu es passionné par la magie et que tu veux vraiment progresser, apprendre des tours impressionnants ou en faire ton métier, ça fait plus de 10 ans que je suis magicien professionnel et j'ai créé un groupe Discord qui réunit la nouvelle génération de magiciens. Tu peux y découvrir des secrets non diffusés sur YouTube, rencontrer des magiciens de ta région et participer à des lives exclusifs. C'est gratuit, alors profites-en, clique maintenant sur le lien dans la description et rejoins la communauté. À tout de suite de l'autre côté du miroir.